Ba-da-bam. Bam, ba-dam, bam. Na, na, na. Na, na, na. Feeling so good. Bonjour! J'avais pas mis de musique de fond, fait que je vous ai chantonné quelque chose. Première chose, allô Claudie, en vous voyant apparaître, dites-moi un petit coucou, dites-moi comment vous allez et j'aime toujours bien commencer aussi nos lives ensemble en vous demandant de regarder mon énergie maintenant et de la comparant tout au long de la vidéo et à la fin, qu'est-ce que ça donne. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est tout ce qu'on nous a pas dit en fait, que ça peut être simple, les switches d'énergie, ça peut être simple d'incarner maintenant qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est ce que moi, je veux vous apporter. Puis, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de où part l'entreprise, vers où je m'en vais et de vous donner une belle technique qui vient de l'hypnose aujourd'hui qui va vous permettre de répondre à des questions de si c'est un peu flou, tout ça. Donc, la première chose, c'est vraiment d'incarner la personne que vous trouvez inspirante ou votre soi futur, si vous voulez. Donc, juste de prendre quelques secondes et de se connecter à cet alter ego-là. Donc, c'est un exercice qu'on a fait aujourd'hui dans notre séance de coaching et je trouvais ça intéressant de vous le ramener à vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Donc, faites juste le faire avec moi pendant quelques secondes et je vais vous allez le voir avec moi aussi. Donc voilà, juste avec quelques secondes, je ne sais pas si vous ressentez la différence, juste peut-être avec le ton, le timbre, la posture. Faites juste le avant-après quand la vidéo sera terminée pour voir la différence. Et vous, ce que vous pouvez faire personnellement, c'est de vous prendre en photo avant et après. Et faites juste regarder votre ressenti vis-à-vis de vous-même. Votre regard, est-ce qu'il est différent? Votre posture, votre sourire, est-ce qu'il est plus large? Donc ça va faire une belle différence. Et maintenant, je vais vous parler de où est partie l'entreprise, où je pars, où je m'en vais, pourquoi, pour vraiment vous dire que tout est possible, vous donner des pistes, peut-être des petites clés qui pourraient débloquer des portes à votre retour, de votre côté, qu'on grandisse ensemble, qu'on voit que c'est vraiment le processus qui est important. C'est toutes les petites choses qu'on va mettre en place, les actions et non la finalité. Donc, moi, à la base, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais du genre à être, tu sais, comme on voit dans les films, celle-là qui est née avec beaucoup de pouvoir, puis qui met à tout enflammer, tellement qu'elle ne canalise pas son pouvoir ou tout ce qu'elle est. Donc, moi, c'était ça. Je savais pas était où ma place. J'étais hyper sensible. On me disait d'arrêter de pleurer. J'étais caméléon, je savais plus qu'est-ce qui m'appartenait pas. J'étais une généraliste, j'étais capable de toucher à tout, mais pas faire la différence et m'éparpiller. Donc ça, c'est ce qui me définissait en fait, mais qui n'était pas vraiment qui j'étais. Donc j'ai eu un gros processus que j'ai fait sur moi. J'ai passé par un épuisement et pour moi, la transition d'être un adulte a été une grosse quête de soi. Pour moi, c'était une grosse crise. Pas la crise de la quarantaine, moi, c'était 18 ans. Parce que quand je suis jeune, moi, je suis tombée dans la marmite du cœur d'enfant et utopique. Donc, pour moi, quand je voyais les images, ce que je voyais des adultes qui se présentaient à moi, j'avais pas du tout envie d'aller là. Et je me disais, c'est pas possible. Donc, de réaliser tout ce qu'on nous demandait d'une société, ça a été fait, ça a été check-up. Et après ça, j'étais vraiment dans un statu quo. Et c'est là que je me suis permise plus de reconnecter vraiment avec mon essence profonde. Puis de voir que c'était possible, en fait, de façonner le monde selon sa force intérieure, d'y trouver sa place. Puis c'était tout.
c'était tout pour ça aussi, dans le sens de, c'était pour mon enfant intérieur, c'était pour les enfants intérieurs de tout le monde de pouvoir se retrouver après s'être oublié, de reconnecter avec cette unicité-là, puis de pouvoir tracer son propre chemin en s'inspirant, oui, des autres, mais surtout en s'inspirant de son propre processus. Et par rapport à tout ce qu'on ne nous disait pas, les non-dits, pour plus de fluidité, pour conserver les étoiles dans nos yeux, pour pouvoir s'amuser toute notre vie et l'éveil up. Donc, toujours être en évolution, mais pas level up dans le sens performance. Vraiment, quand on dit l'éveil up, c'est l'expansion, c'est les possibilités, c'est vraiment la floraison, l'efficience en fait, l'efficacité optimisée. Fait que ça a été tout le processus et 2021 a été une belle émancipation de voir qu'on a le droit d'être. Et 2022, je sens déjà que c'est simplement être, incarner tout ça. Puis j'ai envie de vous emmener avec moi aussi. J'ai envie d'accompagner les gens qui ont envie d'inventer leur propre réalité. De jouer avec cet univers-là, cet imaginaire-là. Donc, je vous en avais parlé dans les derniers lives, que 90% de ce qu'on perçoit provient de notre esprit et seulement 10% des sens, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est fort, c'est vraiment fort au niveau de ça. Où je veux m'en aller, c'est vraiment de ressentir cette expansion-là, de cette fluidité-là, qu'on peut insuffler, la douceur, tout ça, mais que ça l'incarne, une vibration forte, que ça la puisse apporter du bonheur et enfin une simplicité, qu'on puisse enfin trouver les réponses intérieures et qu'on arrête de chercher à l'extérieur. Donc, c'est vers là que je m'en vais. J'ai envie vraiment d'accompagner ces personnes-là qui ont le goût d'être bienveillants, qui ont envie d'entendre parler de tout ce dont on n'a jamais prononcé. Puis pourtant, grâce à ça, ça solidifie les bases et ça bonifie exponentiellement tout ce qui est côté perso ou professionnel. Donc, toutes ces personnes-là qui ont envie aussi de développer leur plein potentiel, c'est possible, et d'inventer leur réalité. Donc, je n'irai pas plus loin aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous en parler de temps en temps pour les nouveaux qui arrivent sur la page. Je voulais vraiment terminer avec un exercice d'hypnose. C'est une technique qui vient de l'hypnose. En fait, c'est vraiment des connexions neuronales. Donc, c'est une petite reprogrammation, puis souvent, dans le fond, il y a des voiles avec les émotions, tout ça, c'était trop dur à assimiler, qui sont venus cacher votre essence véritable, mais dans votre inconscient, il y a des informations qui sont stockées, qui sont camouflées, qui sont votre être véritable, qui connaissent en fait les réponses et qu'en tassant toutes ces peurs-là, toutes ces croyances-là, on peut y accéder. Puis j'aimerais préciser aussi que l'hypnose, c'est pas comme Mesmer fait. Mesmer, il fait une hypnose de spectacle et malgré cela, s'il vous fait faire sur la scène la poule, il peut pas y aller en l'encontre de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. C'est simplement qu'il réussit à tasser les peurs et les croyances de côté et après ça, de demander est-ce que tu veux toujours. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous permettre ça, de pouvoir tenir vos peurs par la main puis de passer par-dessus parce que ça fait partie des choses qu'on ne vous dit pas, c'est que ce qu'on peut voir, on peut penser que la peur à un moment donné va partir, mais non, au contraire, elle va être là, c'est juste qu'on va être conscient plus rapidement, puis qu'on va décider de l'emmener avec nous parce qu'on sait que de l'autre côté, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle évolution. Donc, la technique d'aujourd'hui va permettre, quand on n'est pas trop certain, peut-être un peu trop dans l'émotion, de pouvoir clarifier les choses. On ne prend pas ça pour de l'argent comptable non plus. C'est vraiment une piste supplémentaire que je vous offre aujourd'hui. Donc, on fait comme si une de nos mains, on va dire la droite, était un miroir et que votre main gauche va venir pénétrer au travers. Et là, vous la serrez. Peu importe, vous choisissez, là, essayez avec vos deux mains laquelle qui va être votre main de test.
Moi, je dirais que c'est ça là, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, vous allez calibrer vos doigts. Vous allez poser des questions par un oui puis par un non. Donc, la première chose à faire, par exemple, c'est est-ce que ma robe, elle est bleue? Donc, moi, c'est celui-là ici qui a bougé. Donc, ça, c'est mon doigt qui est calibré en oui. Et maintenant, je vais dire, est-ce que ma robe, elle est jaune? Là, je reconfirme. Est-ce que ma robe, elle est bleue? Ah! Est-ce que ma robe, elle est jaune? OK. Fait que ici, c'est le non. Fait que vous avez le oui et le non. Si c'est un autre doigt qui bouge, c'est peut-être la réponse. Donc, une fois que vous avez calibré vos doigts, vous avez trouvé votre oui et votre non, vous pouvez essayer des réponses dont vous ne savez pas nécessairement les réponses. Puis je dis pas nécessairement parce qu'au plus profond de vous, souvent vous le savez, mais c'est pour une confirmation souvent ou enlever du flou, puis dire ah, ok, c'est bon, tu sais. Fait qu'au lieu d'avoir quelqu'un nécessairement qui vous aide à côté, ça fait des liens directs avec votre cerveau et ça tasse vos peurs, ça tasse vos émotions et hors de tout doute, vraiment, ça dit une confirmation pour vous. Donc voilà! Demain, ne manquez pas, ça va être le grand dévoilement de l'ouverture des inscriptions de la masterclass gratuite la masterclass bienveillante dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, vous allez avoir des beaux liens encore là entre l'imaginaire et le bien-être pour pouvoir encore plus solidifier votre vie personnelle et professionnelle. Donc, ne manquez pas ce dévoilement-là. C'est ça que vous allez en entendre parler là, juste tout le mois de mars aussi. Donc ça, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!